Parfait! All right. Création de la diffusion en direct. Est-ce que tu me vois? Salut France. Alors, excusez-nous, mesdames et messieurs, je suis pourri pour créer les salons, c'est ma première fois. Je m'excuse pour tous ceux qui étaient là à 6 heures, mais on y va. Puis avant de pour commencer avec France, pour laisser un peu le temps, parce que c'est elle qui a quelque chose d'intéressant à dire et pas moi, je vais faire un petit préambule. Aujourd'hui, on va parler de PowerShift, mais auparavant, je veux dire que personnellement, je considère que les gouvernements actuels ont failli à leur serment de défendre, au niveau provincial, au niveau canadien, ont failli à leur serment de défendre le citoyen pour les raisons suivantes. Un élu doit considérer l'intérêt général de la communauté. Et un contrat, c'est entre deux parties. Et les élus, tous les élus, sans exception, peut-être à l'exception de Randy Hillier en Ontario, qui de façon véhémente défend nos droits et libertés, et une poignée d'élus. Mais statistiquement, ce qu'on vit en ce moment, c'est absolument impossible. Et pourquoi ils ont failli? On a des mesures liberticides au quotidien qui galvaudent avec nos droits et libertés selon la Charte canadienne des droits et libertés. Et pourtant, ça passe comme beurre dans le poêle à tous les jours, à tous les 10 jours, à tous les 30 jours, ces mesures liberticides qui sont appliquées sur nous, sur nos enfants, alors que le fardeau de la preuve devrait être sur le gouvernement. Et en ce moment, des citoyens comme moi, comme la Fondation, comme Entrepreneurs en Action, comme d'autres citoyens, sont obligés de poursuivre le gouvernement pour valider si les mesures sont correctes ou non, alors que l'élu a prêté serment de défendre le citoyen. On ne les entend pas. Que ce soit, peu importe le chef de parti, on ne les entend pas. Et le problème demeure en ce moment en 4 ou 5 chefs qui disent à toute leur inutile entour de pleutres d'élus quoi faire. Moi, personnellement, un gouvernement, et vous savez que mon dada, ce sont les enfants, mes enfants, les enfants des autres, parce que ce que je fais peut faire boule de neige, et j'en parlerai une autre fois. C'est à venir en passant. J'ai une poursuite contre le gouvernement du Québec. Je vais dévoiler des choses sous peu, mais j'attends d'avoir des confirmations. Ça va très bien. Mais un gouvernement qui dit à mes enfants, mon enfant, tu vas être libre de vivre ton enfance si tu portes un masque, si tu te distancies socialement. Porte un masque 7 à 8 heures de temps par jour, mais tu es en parfaite santé, tout ça, les 49 ans et moins, ils n'ont aucun problème, mais on va te faire ces mesures-là. Si tu ne vois plus tes amis, si tu écoutes seulement les gens en ligne, le GAFA, Google, Amazon, Facebook, les médias sociaux, Instagram, on va te dire quoi penser, quoi faire, puis rester dans ta chambre. Tout ce que tu fais, les 9 choses que tu fais par jour, ça va tout être en ligne. Tu n'as plus de plaisir. La santé s'est rendue à être enfermée dans ta chambre. Si on me dit ça, c'est la liberté pour mes enfants, je refuse ça. Et en ce moment, on n'a aucun élu qui questionne ça. Moi, un gouvernement qui me dit à moi, tu vas être libre si tu rentres avant le couvre-feu, si tu portes un masque, si tu fais du télétravail, si tu ça. Ben, un gouvernement qui me dit que je suis rendu un criminel si je prends une marche après 8 heures le soir avec des amendes disproportionnées, avec des mesures inefficaces, qui appliquent des mesures avec complaisance. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes en droit qui ont dit attention, il ne faut pas que ce soit appliqué avec complaisance. Le fardeau de la preuve est sur le gouvernement. Ce n'est pas Daniel Côté qui le dit. Ce sont des spécialistes. Alors, ce que le gouvernement nous offre depuis 1 an, c'est de la merde pure pour le citoyen qui veut être pro-choix. Ce que notre gouvernement nous offre depuis 1 an, c'est de l'endettement. Et la CPU, ça a eu du succès. Et c'est pour ça que je reçois le PowerShift. C'est pour ça que j'ai fait le cheminement de voir que la meilleure option
était le Power Shift, et je vais vous le faire découvrir avec France tout à l'heure. Je fais un préambule, laissez le temps au monde d'arriver parce que je suis en retard et je ne savais pas comment ça marchait, cette maudite affaire-là. Mais le Power Shift va nous faire découvrir que, en ce moment, ce que nous offre le gouvernement libéral, c'est un cadeau de grec. Avec la PCU, il nous a endettés. Avec son venin qu'il a acheté à coût de millions de doses, qui sont des venins expérimentaux, des venins refusés dans plus de 25 pays et qui sont expérimentales jusqu'en 2022-2023 et qui nous forcent vers ça, alors que le coronavirus avec lequel on vit en ce moment n'est pas plus dangereux qu'une grippe statistiquement. Et ce cadeau de grec, le prochain qui s'en vient, on parle de salaire universel. Et c'est là que tous ceux qui sont des travailleurs de bonne foi et qui veulent bâtir un patrimoine devraient se lever aujourd'hui et réfléchir à l'option de Power Shift qu'on va discuter tantôt, parce qu'un salaire universel offert tel que lu en deuxième lecture en ce moment avec le Parti libéral et les vendus du Parti québécois et tous les autres qui sont là, qui ne disent pas un mot, qui sont silencieux devant des changements à notre démocratie qui frôle un communisme 2.0, eh bien, dans les petits caractères de cette offre de salaire universel qui s'en vient, d'effacer votre dette, c'est écrit, et vous pouvez aller vérifier, c'est écrit, OK, vous accédez au salaire universel, mais vous devez adhérer au passeport vaccinal, et ça, c'est l'approche Microsoft en passant. Le virus et l'antivirus. Alors, ce ne sera pas un vaccin, ça va être 2, 3, 4, 5, 6 vaccins. C'est prévu dans le plan des libéraux. Et ça ne sera pas par choix, ça va être obligatoire. Et si vous n'adhérez pas à ces mesures-là, vous vous ramassez dans un camp COVID ou un camp variant. Là, en ce moment, j'ai les deux pieds poignés dans des variants, ça n'a pas d'allure. Mais ce sont des choses écrites en ce moment en deuxième lecture au gouvernement et ça va passer parce que leur agenda, c'est fait par des crapules qui ne suivent plus du tout la charte, ne suivent plus les lois pour protéger le citoyen. Alors, c'était mon préambule. Vous laissez le temps de venir nous rejoindre. On est juste une cinquantaine, bien correct. C'est vrai, j'ai un moyen d'enregistrer ça, je pense. Peu importe. Ceci étant dit, si ce n'est pas enregistré, ceux qui écoutent, ils écouteront. J'accueille la très charmante France Clermont du Power Shift. Et la première question que j'ai pour elle, France dit aux gens qui sont avec nous en ce moment, qu'est-ce qu'on donne à un élu? Qu'est-ce que l'élu, là, nous, on donne à un élu? Bien, ce qui arrive, là, quand on vote aux 4 ans, OK? Ça, c'est un système de politique représentative, OK? Alors, ce qu'on fait, on prend notre vie, puis on la remet à quelqu'un. On la remet entre les mains de la personne pour qui on a voté. C'est ça qui arrive quand on vote, OK? Puis pour faire une image peut-être un peu plus choquante, mais facilement compréhensible, c'est que à chaque 4 ans, quand on vote pour un représentant qui devrait défendre nos droits et bien nous représenter, on prend un chèque, on y signe un chèque en blanc. C'est ça qui arrive. À chaque 4 ans, on signe un chèque à monsieur l'élu, madame l'élu, un montant de votre vie. C'est votre vie que vous remettez entre les mains de quelqu'un et vous signez. Et là, vous prenez votre chèque et vous le donnez à quelqu'un qui est un bandit. C'est ça que vous venez de faire à chaque 4 ans. Parce que c'est pas d'hier, c'est pas depuis 1 an, c'est pas depuis 2 ans. Ça fait des centaines d'années. Bon, particulièrement au Canada, on va dire une centaine d'années que ça se présente, et encore plus précisément, environ une soixantaine d'années. Donc, on prend un chèque en blanc qu'on donne à un voleur, un bandit. C'est ça qu'on fait. C'est ça, voter. Pour renchérir sur ce que France dit en ce moment, moi j'ai remarqué, je suis allé fouiller dans le Power Shift, mais je suis allé fouiller aussi au niveau politique. Ce qui m'écoeure un petit peu, c'est que depuis une vingtaine d'années, on voit en catimini des petites lois
faites en faveur des pouvoirs qui sont en place et des lobbies et en défaveur du citoyen. Pourtant, le serment de ces élus-là est envers le citoyen. Et si les gens me suivent un petit peu sur ma page, ils peuvent voir que dernièrement, j'ai envoyé une lettre à mon député totalement inutile, une couleuvre, une limace en ce qui me concerne, M. Provençal, dans la région de Beauce, qui ne fait absolument rien, qui ne sort plus, qui est invisible et qui est juste un pantin sous M. Legault qui passe ses lois de dictature sanitaire. Donc, ils ne sont pas là pour rencontrer leur serment, ils sont là pour prendre un chèque de paye, pour faire le moins de bruit possible, comme des girouettes, la direction du vent, puis ils ne s'occupent plus de nous. Non, alors, voilà ce que fait un élu. On donne tout notre pouvoir à cette personne-là pendant 4-5 ans. On a une journée de pouvoir par 4-5 ans, et une fois qu'on l'a donné, on le donne à des gens malhonnêtes qui nous mentent en pleine face. Exactement. Il y a une dame, donc, ce qui arrive, là, c'est que c'est vraiment très dangereux. Si je parlerai pas des banques, là, mais quand je fais l'image, là, qu'on donne un chèque à quelqu'un, on les connaît pas, ces gens-là. On pense les connaître. Non. On se rend compte qu'ils sont tous du même côté. De toute façon, on ne fera pas de politique ici ce soir parce que c'est de l'anti-politique qu'on fait. Toi, tu ne cherches pas une job au gouvernement. Moi, je ne me cherche pas une job au gouvernement. Ce qu'on veut faire, c'est donner le pouvoir aux citoyens, le pouvoir au peuple. Puis c'est de ça qu'on va discuter. On va discuter comment on peut y arriver. Parfait. Alors, dis-nous, France, qu'est-ce que le Power Shift ou bien l'Union du peuple canadien? OK. Alors, je veux te souligner, il faut qu'on soit conscient de ça, là. La liberté, ça a un prix. Il faut s'en occuper. OK? Oui. Faut s'occuper de ça. Alors, l'histoire, donc, des votes à 4-5 ans, la politique représentative, on sait que ça ne fonctionne pas, mais vraiment pas du tout, parce que au gouvernement, ce qui arrive, c'est qu'ils ne gouvernent pas. Eux autres, ce sont des pions. OK? Tu disais des limaces tantôt. Bon, ben moi, je vais les appeler des pions. Des grelots ou des brûlots. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils ne gouvernent pas parce qu'il y a des lobbies au-dessus d'eux. Et puis ces lobbies-là, c'est eux qui dirigent tout. Et les lobbies, ce sont les grosses corporations qui ont des intérêts. Alors, nos élus ont tout intérêt à les écouter. Mais forcément que s'ils écoutent eux, puis s'ils travaillent pour leur avantage, ils travaillent pour notre désavantage parce qu'il n'y a aucune médiation nulle part, là. C'est eux qui empochent le magot. OK? Et nous, on est laissés pour compte en tant que citoyens. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je n'aurais pas peur de les nommer. Si vous prenez les Power Corporation, tous les médias sociaux, pas sociaux, tous les médias mainstream, tous les médias journalistiques en ce moment, je vous dirais à 95%, sont possédés par Power Corporation. Si vous allez voir la CBC, Radio-Canada, Power Corporation, le syndicat, c'est détenu par, c'est pas drôle, le syndicat de Radio-Canada et de CBC est dirigé par Power Corporation. Oui. Les assurances, regardez c'est qui détient les assurances au Canada? Power Corporation. Ils sont partout et ils ont même mise sur le Parti libéral depuis des décennies. Et ici au Québec, même chose, on a les médias que vous connaissez, TVA, tout ça, c'est l'Empire Pelado qui a même mise sur une grosse majorité des médias. Ils sont 4-5 au Canada en ce moment à dicter le narratif des journaux qui sont 100% avec le narratif de la dictature sanitaire. Alors, quand tu dis, Daniel, que les libéraux, Power Corporation a le plein pouvoir sur les libéraux, mais ils mangent tous à la même auge, OK? Puis, si c'est pas clair pour certains, je vais dire d'autres choses. Ils couchent tous dans le même lit. Alors que ce soit un parti ou l'autre, c'est toute la même affaire. Parce qu'ils en mettent un dehors parce que, il y a mauvaise presse, mais là, il y en a un autre qui rentre, mais il est sous le joug des lobbies et de Power Corp.
OK? C'est un excellent point que tu dis là, puis je voudrais le ramener au point de vue provincial, même si le Power Shift agit au niveau national et international, au niveau législatif. Si vous regardez au niveau provincial, on a Éric Duhaime qui fait des belles choses et qui veut vraiment se lever contre ça. Mais la sous-crasse ministérielle en ce moment, les sous-ministres et tout ça, c'est toujours les mêmes personnes qui, eux, se sont encoquinés, semble-t-il, avec d'autres personnes. Alors, quand il y a un changement de pouvoir, que ce soit libéral, que ce soit CAQ, que ce soit, si un jour il y a un miracle qui arrive et que c'est le Québec solitaire, ben ça va être la même style d'affaires. Parce que la sous-casse ministérielle doit être nettoyée. Et ayant travaillé sur une ferme, je vous dis que moi, quand la crasse est poignée, ça prend un méga nettoyage. Et l'option que j'ai analysée, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, puis France pourrait vous le dire, j'ai été tannant. Avant qu'on fasse ce live-là, ça a pris 3 semaines à travers des questions et tout ça. Et ça avait commencé, mon histoire avait commencé avec la poursuite Mike Ward contre Jérémy Gabriel. Et c'est à ce moment-là que j'ai dépensé entre 6 et 12 heures en passant, 6 heures à peu près, 5 à 6 heures sur l'affaire Jérémy Gabriel pour m'investir et bien comprendre l'histoire. Et j'ai passé un autre 5-6 heures à étudier le Power Shift. Et en ce moment, ma conclusion, des gens peuvent dire que je suis spécial, des gens qui me connaissent, que je suis une personne, disons, intense. Oui, je suis intense, mais par contre, je suis une personne réfléchie. Et je fais le travail d'aller creuser en profondeur quelles sont les options possibles. Et moi, je peux vous dire ce soir que je ne voterai plus jamais, jamais, parce que mon député provincial, mon député fédéral ne me représente pas pantoute. Ils sont des pantins, des chefs de parti. Donc, c'est très facile en passant. Les gens qui ne pensent pas au complot ou quoi que ce soit, partez de l'OMS, descendez au premier ministre canadien, qui descend au premier ministre québécois, et il y a juste 4 chefs de parti. Alors, vous vous ramassez seulement qu'avec 4 maximum interlocuteurs pour arriver à implanter une dictature sanitaire. Donc, je ne voterai plus jamais pour ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que l'option de Power Shift, qui ont les connaissances légales nationales et internationales, et une très belle expérience dont tu vas nous parler. Vas-y, parle-nous du Power Shift, de l'expérience que vous avez. OK. Alors, le Power Shift, ça a au moins une douzaine d'années. Et effectivement, il y a eu des recherches considérables qui ont été faites légalement, juridiquement et historiques aussi. Alors, c'est aussi bien pour le Québec et toutes les provinces du Canada, évidemment, et à l'international. Le Power Shift, c'est une corporation. Et pourquoi? C'est un OSBL, donc un organisme sans but lucratif, mais également une corporation. Et c'est très important de spécifier ça, parce que quand on va avoir nos poursuites qui vont sortir incessamment, ça prend une corporation pour amener en justice une autre corporation. Et précisons, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui le savent déjà, c'est que le Québec est une corporation, le Canada est une corporation, le Power Shift, ou plutôt l'Union du peuple canadien, parce que le Power Shift, c'est une branche de l'Union du peuple canadien qui est une corporation à but non lucratif. Donc, ça prend une corporation pour traîner en cours une autre corporation. Voilà pourquoi ça a été bâti ainsi. OK? Alors, avec ça, on est équipé pour continuer nos combats. Ensuite, il y a également les connaissances qui sont très, très, très importantes, bien sûr, parce qu'on est rendu qu'on fournit beaucoup on fournit quelques, on les choisit évidemment, parce que nous, c'est pas du tout au niveau sanitaire. On va pas là du tout, ou à peu près pas, OK? Parce que, avec toutes les recherches juridiques qui sont faites, parce qu'on suit de nombreuses poursuites juridiques à travers le monde, au Québec et au Canada également, et on se rend compte que tout ce qui parle des mesures sanitaires, toutes les portes ont été fermées. Parce que nous, ça fait, à peu près 1 an et demi qu'on est réveillés, OK? Moi, la première, je n'ai jamais fait de politique, en tout cas pas plus qu'il faut. Si peu, OK? Et je suis donc
coupable de ne pas m'être occupé de mes affaires. OK? Mais je vous dis que je prends une bouchée d'eau aujourd'hui, je vous assure. Alors donc, ce qu'il faut, c'est retirer les pouvoirs décisionnels aux élus. Le power shift, c'est un instrument pour donner le pouvoir au peuple. Alors, on ne pourra pas s'en sortir avec la politique représentative telle qu'elle est en ce moment, parce qu'ils ne nous représentent plus. Ils ne nous écoutent pas, on n'est rien pour eux. Alors, donc, la seule chose, c'est de se prendre en main. Une mobilisation citoyenne. Exactement. Oh, moi, je viens d'avoir un flash, je ne sais pas, je vais le dire, OK? Je vais le dire, mais c'est fou. Je viens d'avoir un flash. Admettons que je suis à la maison, puis il y a quelqu'un qui est supposé de mettre mes poubelles au chemin, OK? Bon, il ne met pas mes poubelles au chemin, puis là, il y a une semaine qui passe, une autre semaine qui passe, une autre semaine qui passe. Et à un moment donné, il y a assez de poubelles dans ma cour que si j'attends encore après quelqu'un pour les mettre au chemin, je risque d'attendre longtemps. Non, je vais me prendre en main, je vais ramasser mes affaires parce que ça fait quelques semaines que les rats pigent dedans mes poubelles. Je vais les prendre, je vais les mettre au chemin. Ça, là, c'est mettre au chemin, à poubelle, la politique représentative. C'est un petit peu cru, mais quand même, tu sais. Autrement dit, il faut s'occuper de nos affaires. C'est ça que je veux dire. Il faut se responsabiliser. Et c'est le moment de le faire parce que la slot est très courte en ce moment. Et c'est pour ça que, écoutez, moi, le politique, je ne pensais pas pouvoir... c'est même pas du politique que je fais, c'est du citoyen. Parce que France et moi, on n'a aucune envie de se présenter aux politiques. Ce qu'on offre en ce moment et ce qu'on parle en ce moment, c'est de dire on redonne le pouvoir au peuple, donc aux citoyens. Donc, vous avez tous les citoyens qui vont écouter, toutes les personnes qui vont écouter qu'est-ce qu'on fait en ce moment. C'est une job extrêmement facile que de rejoindre le Power Shift qui propose une solution très facile. Et vas-y, France, dis comment c'est facile d'aller rejoindre le Power Shift et dire, moi, je mets mon nom pour une solution référendaire pour dire que je veux parler lorsqu'on prend des décisions critiques dans ma vie qui affectent mon quotidien. C'est d'autant plus important que, comme tu disais, là, il nous reste presque plus de portes ouvertes, OK? Quand je disais tantôt que les poursuites au niveau sanitaire sont toutes balayées presque du revers de la main parce qu'ils ont toutes fermé les portes, ça fait longtemps qu'ils se préparent, eux, OK? Mais le Power Shift, ça fait au moins 12 ans que Nicole voit ça, parce que c'est Nicole Lebrasseur. Je dois lui rendre hommage parce que c'est elle qui a travaillé sans relâche depuis 12 ans. C'est incroyable quand même, là. On pourrait dire que la valeur, en valeur juridique, on en a pour des millions de dollars. Fait qu'on est capable d'équiper les gens qui ont des poursuites. On a commencé à aider certaines personnes. Mais quand on parle de mesures sanitaires, c'est pas là qu'on va les gagner. Le Power Shift, c'est une solution légale et pacifique. Et puis, je vais reprendre ce que tu as décrit dans ton écran derrière. Le Power Shift est équipé pour faire une révolution. OK? Bon, il y a des gens qui les cheveux leur ont dressé sa tête quand j'ai nommé révolution, mais la révolution, c'est extraordinaire parce que c'est simplement, une révolution, c'est simplement prendre ce qui est en ce moment, ce qui a été, dont on veut se débarrasser et faire place à du nouveau. C'est ça, une révolution. C'est aussi simple que ça. Et comment y arriver avec le Power Shift? La table est mise. On a tout fait pour vous. C'est tellement, tellement, tellement simple. C'est à peu près gratuit. C'est gratuit, en fait, jusqu'au moment où les gens vont décider de nous supporter. Parce que, moi, je continue à parler. Donc, la Convention civile, c'est un des documents. Il y a 3 signatures importantes à faire en ligne. C'est sûr que vous allez avoir tous nos... il est en train de changer son écran, il est cute. C'est trop cute, merci. Alors, les 3 signatures que vous voyez là, il y a même zoomé sur les signatures en plus. Quand on va sur le site, il y a la signature numéro 1,
numéro 2, numéro 3 que vous voyez dans l'ordre. La signature numéro 1, c'est la convention civile. La convention civile, moi, je l'ai en papier ici parce que j'ai signé ma convention civile et à la fin, j'ai cliqué pour la recevoir par courriel et je l'ai imprimée. Donc, chacun peut la voir. Mais le numéro 1, la convention civile, ne se signe qu'électroniquement. Je vous explique pourquoi. C'est très, 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 très important, ce document-là. C'est comme un référendum. Écoutez bien, là, c'est comme un référendum. Un référendum, moi, j'ai vécu aux États-Unis quelques années, au Massachusetts, au Michigan. Et puis, lorsque des élections arrivent avec les gouverneurs, les personnes se ramassent avec 90, 100 questions. Et aux États-Unis, j'utilise un terme qui est payeur de taxes. Taxpayer. C'est important de se rappeler le montant de taxes qu'on paye au Québec est un des plus gros en Amérique, dans les Amériques. C'est anormal qu'un gars comme moi, avant que je me fasse crisser dehors par ma compagnie le 2 décembre 2020 par rapport à mes positions à ce qu'on vit, je payais 48 % de taxes d'imposition sur mon salaire. C'est énorme. Et pourtant, je ne suis pas une personne super riche, je ne fais pas un salaire de docteur et j'ai 3 enfants et je n'utilise jamais des services. Ça fait 30 ans que je ne vais pas chez le médecin, que je suis en pleine forme. Je suis allé une fois à l'urgence en 30 ans. Alors, c'est un payeur de taxes doit en avoir pour son argent. Et en ce moment, on n'en a pas pour notre argent. Écoutez bien, je reviens là-dessus. C'est virtuellement impossible. Moi qui ai vécu ailleurs, qui ai vu d'autres pays, c'est impossible qu'au Québec, nous soyons déficitaires avec toutes les richesses que nous avons, avec le territoire qu'on a, à moins qu'on soit géré par des crapules. C'est impossible qu'au Canada, nous soyons déficitaires avec le territoire et les richesses qu'on a, à moins qu'on soit géré par des crapules. C'est la seule chose. Et ce que le PowerShift vous offre, ce que le PowerShift nous offre, c'est une solution légale avec des dispositions et une expérience nationale et internationale pour aller dire on redonne le pouvoir aux citoyens, aux Canadiens et à nos amis autochtones. Oui. Et c'est tellement facile. C'est tellement facile que vous avez juste besoin d'aller signer les documents, les 2 premiers documents que vous voyez là. Vas-y. Merci, Daniel. Tu es un fier supporter. Je te remercie beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour me remercier de m'avoir invité parce qu'on a un bel échange et c'est très important ce qu'on fait parce qu'on est à un point, là. Tu sais, quand on dit qu'il est minuit moins 1, là, je vais te dire une affaire, le carrosse est avec de changer en méchant des gars. Okay? Ah, oui. Ouais, mais je n'osais pas citrouille, je ne voulais pas insulter les citrouilles. C'est pire que ça, ce qui nous attend, vraiment. Alors, la Convention civile, moi, je l'ai en papier ici parce que j'ai imprimé ma propre copie, mais c'est un document, c'est tellement important, ce document-là, qu'on a choisi, on paye un site sécurisé pour que toutes les signatures entrent dedans et puis qu'il n'y en ait plus jamais une qui sorte. Non, c'est pas vrai que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sécurisé. Alors, quand les gens écrivent, il y a souvent des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais mon adresse apparaît. » Mais oui, c'est un document légal. Alors, il y a un minimum d'informations. Votre nom, votre adresse, numéro de téléphone, c'est tout. Il faut vraiment remplir toutes les cases. Mais c'est un document légal qui s'en va dans une voûte sécurisée, une voûte virtuelle, Internet, mais c'est sécurisé. Alors, les gens, des fois, ils sont inquiets. Ils ont peur de représailles. OK? Ben non, il n'y en aura pas de représailles parce que votre nom, dès que vous avez signé, cliqué sur le dernier bouton, votre nom est transformé en numéro. Alors, votre nom n'apparaît nulle part. OK? Donc, ces documents-là, c'est un référendum. Ce que Pierre Elliott Trudeau nous a fait en 1987, ben là, on est en train de réparer avec ça. Parce que lui, il avait 15 ans pour venir voir les citoyens de tout le Canada d'un bord à l'autre et les Autochtones également. Donc, il y avait 15 ans et il ne l'a pas fait. Parce que lui, il avait sa souveraineté au gouvernement. Le Canada est devenu souverain par lui-même.
parce qu'il a été détaché du Royaume-Uni. Mais les citoyens, eux, on n'a pas eu notre souveraineté collective parce que Pierre-Éliott Trudeau avait 15 ans pour le faire, ça. Il s'en est bien gardé. Je vais vous poser la question, pourquoi? Et je vais y répondre. Alors, pourquoi qu'il ne l'a pas fait? Parce qu'un politicien qui a le pouvoir ne veut pas le perdre. Alors, très bon point. Très bon point. Et je reviens là-dessus, France. Oui. France et moi ici, on n'a aucune intention d'aller en politique. Aucune. Et ça devrait vous toucher, ça, et partager. Devenez militant. Devenez. Moi, j'ai choisi. Écoute, j'ai ça parce que depuis le mois d'octobre, je me suis exposé. Et surprenamment, ma conjointe me pousse à le faire parce que j'ai voulu abandonner au mois de janvier-février. Et ma blonde m'a dit que je n'étais pas un lâcheux, ça fait qu'elle m'a pogné, puis en plus, elle m'a dit que j'aurais plus de sexe. Mais, non, mais on n'a aucune intention d'aller en politique. Moi, ce que je veux, c'est que moi et mes enfants, nous ayons un mot à dire dans les décisions qui nous affectent au quotidien. Le power shift, j'ai vu des questions ici. Jimmy Bolduc qui dit quelle adresse? Tapez de power shift. En haut à gauche, ça vous donne l'option, on le voit mal, mais en haut à gauche, ça vous donne l'option anglais-français. Vous remplissez les 2 premiers onglets. Le 3e, je crois que c'était pour l'affaire Gabriel, n'est-ce pas, France? Oui, on va en parler. Mais on a tout à gagner à dire qu'on est référendaire. Et je vais vous donner des exemples. Imaginez-vous, moi, ayant vécu sur une ferme, je me souviens très bien, mon père qui m'avait offert la ferme, j'ai dit non, papa, prends l'argent, il vend le quota, tout ça. Ils ont centralisé les fermes. Et ce qui m'attriste le plus, c'est là où on avait 7 familles dans le temps de 5 enfants environ en moyenne, 35 personnes qui vivaient du produit de la terre. Aujourd'hui, il reste un fermier qui a un gros quota et des grosses machineries avec 2 enfants. Donc là où vivaient 35 personnes heureuses à bien cultiver la terre, et en plus mon père exerçait la jachère. Une fois au 7 ans, il faisait la rotation avec les animaux. C'était très beau. Je trouve qu'il m'a transmis des belles valeurs. Mais ceci étant dit, maintenant, il y a 4 personnes qui vivent sur une terre qui accueillait 35 personnes. Et ces personnes-là sont rendues ailleurs. Et la seule résultante de ça, c'est que le reste des gens se sont appauvris, qu'on a centralisé des places, que des gens se prennent plus de pouvoir, plus d'argent et nous ignorent. Alors, The Power Shift dit, on redonne le pouvoir au peuple. Et imaginez ça ici, décentralisé. Parce que les réalités de chaque région ne sont pas les mêmes. Au Lac-Saint-Jean, où je m'en vais le 1er juillet, c'est une région agricole. À un autre endroit en Abitibi, c'est une région minière, une région forestière. Les réalités de chaque région ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes approches. Alors, c'est très important de redonner le pouvoir au peuple, décentraliser et de surcroît, quelque chose qu'on ne retrouve plus au niveau politique, France, l'imputabilité. Ah oui, effectivement. Ils mettent tout le temps une petite crise de calice de Saint-Cyboire, excusez-moi, de phrase, puis ma mère ne serait pas fière de moi, j'agis en toute bonne foi. Mais je suis désolé. En ce moment, ils ont perdu toute légitimité à mes yeux parce qu'ils agissent consciemment, tous les jours, en toute mauvaise foi pour enlever du pouvoir au peuple. Et je suis à bout. Ça fait, et d'autres choses vont sortir, excuse-moi France, à part le power shift. Vas-y. J'ai une poursuite contre le gouvernement en ce moment, contre Santé publique, contre le ministère de l'Éducation, qui masquent nos enfants, qui font la distanciation sociale pour nos adolescents. Moi, s'il y a une chose que j'ai réussi dans ma vie, c'est ma jeunesse. Ben, on est en train d'enlever, là, on vient d'enlever 1 an de jeunesse et on va enlever plus. Et c'est inacceptable. Totalement. Totalement inacceptable. Et c'est pour ça que ce que tu dis, on s'en sortira jamais. Merci. On s'en sortira jamais avec la politique représentative telle qu'elle est en ce moment. Alors, c'est pour ça que la Convention civile, ce que ça fait, c'est pour vous donner le pouvoir de décider. C'est sûr que ça prend un effort, il faut réfléchir, mais on n'a rien sans rien dans la vie.
et on s'en sortira pas autrement. Alors, la Convention civile, c'est le pouvoir entre vos mains, c'est retirer le pouvoir aux élus. De toute façon, ils ne méritent pas, ils en ont abusé. Ils en ont abusé et on ne peut plus continuer comme ça parce qu'on va à notre perte. France, j'ajoute là-dessus. Mes amis, on est une centaine d'amis en ce moment, puis partagez la bonne nouvelle, s'il vous plaît. En 10 mois, depuis le mois de juillet 2020, si des élus, à part Randy Elliott et une poignée, mettez-en 5, ou tout au plus 5 députés à travers Pan-Canada qui sont sortis. En 10 mois, des mesures qui galvaudent au quotidien avec la Charte des Canadiennes des droits et libertés, avec nos droits et libertés. Ça fait depuis le mois d'août que je demande de la documentation et de la science derrière les mesures qu'on nous impose. Zéro, rien. Ils n'ont rien. Et j'ai les preuves. Et je vais les sortir bientôt, comme je vous ai dit. C'est pas le moment, mais ça s'en vient. Je n'ai pas besoin d'exposer tout ce que je fais en ce moment, mais quand ça sera pertinent, je vais le faire. Et puis pour vous donner une idée, je suis rendu aussi loin qu'entrepreneur en action et aussi loin que la Fondation dans mes démarches, sans avocat, sans rien. Et il y a des personnes qui sont en train de penser que les avocats ont tellement de pression venant du barreau que c'est aux citoyens de se lever en ce moment. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Et le Power Shift représente cette volonté du peuple de se lever, de se représenter. Le pouvoir est à nous en ce moment. Oui, et dès qu'on aura la majorité, là, on va parler de chiffres un tout petit peu. On est 38 millions au Canada, mais excusez-moi, c'est peut-être à une coupe de 100 000 près, mais 38 millions au Canada. On est maintenant 8 millions et quelques au Québec maintenant. Il n'y a pas longtemps, c'était 7,5, mais j'ai révisé mes chiffres. 8 millions. Et donc, tu viens de nous dire que là-dessus, il y a peut-être 5 personnes qui ont été pour le peuple. Puis là encore, est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout dans le fond de leur pensée? Je ne sais pas. Simplement qu'il y a relativement peu de gens qui sont manifestés pour protéger les citoyens. Alors, puisque c'est comme ça, il va falloir qu'on s'occupe de nos affaires. C'est ça que le Power Shift vous offre. Retirer le pouvoir décisionnel aux élus. Ils ne méritent pas, ils nous l'ont prouvé. Alors maintenant, c'est à nous à s'autogérer, à s'autogouverner. Et ça va se faire comme ça. Dès qu'on aura la majorité, ils n'auront pas le choix. C'est le peuple qui va le demander. Et comme on va parler tantôt de comment on va pouvoir appliquer tout ça. OK? Je vais finir avec les 3 documents. Donc, la Convention civile, un document signé, c'est uniquement en ligne. OK? Et là, j'aurais fait un tutoriel que je vais mettre en ligne dans les jours prochains pour faciliter la signature, malgré que ceux qui sont habitués, ça va assez rapidement. En fait, les 3 signatures, ça prend même pas 5 minutes. C'est fou, là. Ben, ça dépend. Moi, personnellement, France, moi, j'ai tout lu les documents parce que je suis un maniaque, puis je voulais être sûr de ce que je faisais avec toi en passant. Je tiens à dire aux gens, avant d'intégrer ma pensée et dire que l'option la plus valable et la plus valide pour les citoyens était de Power Shift, j'ai fait mes enquêtes. J'ai dû passer entre 6 et 12 heures, dépendamment du sujet que je traitais, parce que je me suis impliqué dans la cause de Jérémy Gabriel. J'ai intégré de Power Shift en tout et partout. Ils ont l'expertise nationale et internationale pour nous amener là, le citoyen. Exactement. Et à ce point-ci, je veux inviter, à vous parler des documents, mais je veux inviter chaque personne. On a tout à gagner à dire qu'on veut des référendums sur des questions qui affectent nos vies au quotidien. Et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je choisis volontairement et consciemment, parce que j'ai étudié les documents de Power Shift, de militer à partir de maintenant pour ça. Je ne voterai plus jamais. Le vote que je vais faire, ça va être d'aller dans l'urne et enlever toutes les options. Et que ce soit un Éric Duhaime, qui a des bonnes intentions et tout, qui est pogné avec la crise de sous-crasse ministérielle. Parce que ce ne sera pas Dominique Anglade qui va changer quoi que ce soit. Il aurait fait la même chose. Elle fait partie de l'agenda globaliste au Parti libéral. Ce ne sera pas les gauchistes extrêmes GAFA, pas GAFA, mais Antifa de Québec solidaire qui va nous aider.
ce sont des idéaux complètement utopiques avec des dauphins, des arcs-en-ciel puis des magiciens qui brandissent une baguette magique pour tout ce qu'ils veulent faire. Alors, le combat en ce moment, c'est le citoyen qui doit reprendre le pouvoir et The Power Shift nous offre cette opportunité-là. Et dis-nous, c'est quoi le pourcentage que ça nous prend et l'importance pour que chacun qui nous écoute en ce moment devienne militant et partage la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a à perdre à vouloir un référendum? Vas-y, France. OK. Alors, l'enjeu, là, c'est complètement, c'est aussi simple que c'est votre vie qui est l'enjeu. Combien qu'elle vaut votre vie? Combien qu'elle vaut la vie de vos enfants? C'est votre vie qui est en jeu. Il faut absolument, je ne parle pas d'argent, là, je parle juste de faire ce qu'il faut, avoir les bons gestes, aller vers une solution concrète. Alors donc, on parlait de 38 millions, de 8 millions, mais ça prend un minimum de 3 de la population pour que, comme ça, tout soit changé. On n'est pas rendu là encore. Mais déjà, si on se rapproche du 1 on est loin. On est loin, je vous dis, là. Un instant. Donc, mes amis qui m'écoutez, devenez militants. On est en train de dire que sur la population québécoise, si 240 000 personnes signent la convention de Power Shift, le Québec aura fait sa job. Oui. Et au Canada anglais, ils vont faire leur job. Sur ce, excuse-moi France, je tiens à faire une parenthèse. Tout le mensonge qui a tourné autour de la séparation du Québec est incroyable. Et je tiens à vous éduquer juste un petit peu là-dessus. Le Québec n'aurait jamais pu et ne pourra jamais se séparer sans le consentement du Canada. Et il faut considérer nos amis canadiens, nos amis autochtones comme des alliés. Et la journée où le citoyen va reprendre le pouvoir, décentraliser le pouvoir, imputabiliser les décideurs qu'on met en place et qu'on vote en place, à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de séparation. Vous aurez ce que vous voulez, dans votre région, dans votre réalité. Et c'est pour ça que The Power Shift a l'expertise pour le faire. Allez voir, allez lire. C'est la seule option parce que les partis qu'on nous offre sont tous, depuis 10 mois, au diapason, en accord pour nous offrir une dictature sanitaire qui nous enlève nos droits et libertés au quotidien. Il y a 10 mois, réfléchissez à ça, on ne portait pas de masque. Maintenant, je suis un des seuls ici à Sainte-Marie-de-Beauce à aller partout, pas de masque, sauf dans le palais de justice pour la cause que je fais. Ça fait 7 fois que je porte le masque, c'est pour aller au palais de justice. Et je vais aller plus loin que ça, parce que il y a plus de gens qui se joignent à nous, France. Je vais vous conter une anecdote. Poste Canada, il y a 3 semaines, je suis allé à Poste Canada, il y avait un colis pour moi. Ils m'ont refusé le colis. Et je devrais partager ça. J'ai fait une mise en demeure. Ils ont cassé. Les lois ne passent pas les chartes des droits et libertés canadiennes. Maintenant, je vais vous dire, chaque Canadien, selon Poste Canada, pour avoir une visière, donnez-moi un instant, je vais vous montrer. Imaginez-vous que j'ai dit je ne porterai pas le masque. Il ne passait pas la loi. Alors, j'ai reçu une lettre officielle que je pourrais vous montrer qui dit « Monsieur Côté, nous avons acheté exclusivement une visière pour vous lorsque vous venez chercher votre colis. » Savez-vous pourquoi ils ont fait ça? Parce que ma mise en demeure a dit « Vous ne respectez pas la loi. Vous n'avez pas le droit de m'imposer le masque. » Et c'est ça qu'ils vous disent. Mais en ce moment, nos crapules qui sont au pouvoir ne respectent pas la loi. Alors, je vous dis, mes chers amis, partagez la bonne nouvelle. Moi, Poste Canada, quand je suis allé, j'étais à la porte et je suis toujours respectueux avec tout le monde. Quand je vais au Maxi, au Super C, au IGA, je ne porte jamais le masque. Demandez à quiconque me connaît, je ne porte jamais le masque. Et ils ont dit, venez chercher votre visière. Gracieuseté de Poste Canada. Et ça me tente de jouer le Christ de game parce qu'ils ne respectent pas la loi, ils ne sont que dans la peur. Même chose pour le venin qu'ils veulent vous injecter. Ils n'ont pas le droit de le faire sans votre consentement. Même chose pour les crises de tests PCR qui sont à 45 cycles d'amplification. Ils n'ont pas le droit de vous imposer. Et si vous pensez en ce moment que obéir vous permet d'avoir la paix, écoutez bien mes mots.
Et j'ai réfléchi et je vois à l'avance en esti si vous le demandez à des amis proches de moi. Ça fait depuis le mois d'août que je travaille sur les dossiers que j'ai. Ça fait depuis le mois de décembre que ma poursuite contre le gouvernement est déposée. Parce que je ne veux pas ce futur-là pour moi ni pour mes enfants. Et ils ne respectent rien. Ils sont des crapules. Ils ont trahi leur serment envers le citoyen. Ils n'ont plus aucune légitimité. Et c'est pour ça que je m'allie à partir d'aujourd'hui officiellement au Power Shift. Et ça ne coûte rien. Vous avez juste à aller signer ce que France vous dit. France. Merci. Écoute, c'est un exemple vivant d'un être qui se prend en main. Et on a tous ce pouvoir-là. OK? On a tous ce pouvoir-là. Exactement de t'imiter, de ne pas accepter, de ne pas plier. Moi, je vais continuer avec les solutions. Veux-tu? Oui. OK. Donc, on a parlé de la Convention civile suffisamment. La deuxième, c'est une lettre d'appui pour l'indépendance du Royaume-Uni. Ce que je vous soulignais tantôt en 1987, là, on n'a pas eu notre souveraineté collective. Elle est là, la souveraineté collective, tout à fait. Vous n'avez qu'à signer ce document en ligne si vous voulez. Quand vous pesez sur signer, vous déroulez jusqu'en bas, mais tout le long, vous allez voir la lettre. Il y a un résumé qu'on voit à l'écran en ce moment, mais il y a la lettre au complet également. Cette mesure-là, c'est important, encore une fois, que les gens disent, nous, on veut notre souveraineté collective. Exactement ce que Pierre-Éliott Trudeau n'a pas fait en 1900. Ben, tu sais, quand il avait 15 ans pour le faire, ben là, on va réparer ça. OK? On va réparer ça, on signe tout, puis on va avoir notre souveraineté collective comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est notre droit et c'est à nous que ça appartient, cette constitution-là. Parce qu'on est propriétaire, actionnaire du Canada. Tu sais, quand tu disais tantôt, je m'excuse, tu vas reprendre le dessus. Tu sais, tantôt, quand tu disais tu payais 48 % d'impôts, bien, savez-vous qu'il n'y a pas grand-chose qui revient dans vos poches? Il n'y a pas grand-chose qui revient dans nos rues. Il n'y a pas grand-chose qui revient pour notre bénéfice. Parce que ça va tout dans les poches des corporations là, qui mènent le gouvernement par le bout du nez. C'est eux qui empochent tout. Vous imaginez, ils font des milliards. Bien, ces milliards-là, ils vous appartiennent à vous. C'est ça qui va arriver quand on va avoir le pouvoir. Ça va être dans vos poches que ça va revenir. Les gens ont peur de s'appauvrir, mais c'est le contraire, vous allez vous enrichir. Parce qu'en ce moment, on est volé de tous les bords, tous les côtés, sans compter qu'on veut voler nos vies maintenant. Nous sommes mal administrés, je reviens. C'est virtuellement impossible qu'une province riche et qu'un pays riche comme le Canada, comme le Québec, soit déficitaire. Et pourtant, les crapules qui nous gèrent réussissent à le faire et ils s'enrichissent. Et je vais vous aller plus loin que ça. Si vous connaissez, moi j'ai été surintendant sur le Colisée de Québec à Christ. Anyway, j'ai fait des projets majeurs au Québec, dont j'ai été inspecter la cimenterie McInnes. La cimenterie McInnes, le Cirque du Soleil, Bombardier. Allez voir qui siégeait sur là-dessus. C'est notre tête de saucisse, Dubé, le pire gestionnaire qu'il n'y a pas, qui a fait empocher des millions et des millions à des crapules qui prennent nos impôts et notre argent pour des votes. Pour des votes. La cimenterie McInnes, la seule raison que ça existait, et ça a été déficitaire à coût de centaines de millions, c'est Dubé qui était là-dessus. Ce sont des crapules. Redonnons le pouvoir au peuple. Disons qu'est-ce qu'on a à dire. Et moi, la solution que j'ai trouvée après avoir Écoutez, je vous le dis, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais je suis une personne extrêmement intègre. La justice, c'est important. Le pouvoir au peuple est important. On a besoin de parler. On a besoin de référendums sur les décisions qui affectent nos vies au quotidien. Et devenez des militants. On a été 100 000 minimum à manifester. C'est la pointe de l'iceberg. Regardez, ce qui se passe en dessous, c'est gros de même. Appelez ces gens-là à aller signer la convention de PowerShift. On a besoin de 240 000 personnes. On les a au Québec. Partagez la bonne nouvelle. Et lorsqu'on les aura, on donnera un grand coup dans le nid de guêpe et on reprendra notre pouvoir. Ce sera le premier pas.
Et aussi, oui. Non, je t'en prie. Bien, aussi, il n'y a rien qui se fait gratuitement. J'écoutais Nicole Lebrasseur cette semaine. Tout le monde a demandé de l'argent. Moi, je suis la seule personne qui ne vous a pas demandé une crise de scène pour toutes les heures que j'ai mis dans ma poursuite et j'en suis fier et je le fais par choix en passant. Sauf que des grosses entreprises comme The Power Shift ont quand même besoin d'aide. Si vous avez le moyen de donner quelques sous à The Power Shift, faites-le, s'il vous plaît. C'est aussi important que la poursuite de la Fondation. C'est aussi important que la poursuite d'entrepreneurs en action. Il faut maintenir la pression. Et je suis d'accord avec certaines personnes qui ont dit le gouvernement a voulu minimiser à 30 000 personnes la manifestation qu'on a faite samedi passé et à laquelle j'ai participé. Mais ils ont peur. Ils voient la pointe de l'iceberg, ils l'ont vu. Ils savent que ce n'est pas 100 000 personnes, ils savent que c'est 1 million de personnes. Oui, effectivement. C'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce que, écoutez bien, là. C'est vraiment important de se battre pour tous nos droits, pour toutes les mesures liberticides, OK? Mais je veux vous souligner une chose. C'est que quand une bataille sera gagnée, que ce soit ici au Québec ou dans une autre province, tous les Canadiens vont en profiter, OK? Si quelqu'un gagne pour les masques, si quelqu'un gagne pour peu importe, quelle que soit la mesure sanitaire. Mais ce que je veux vous dire, j'ai bien aimé quand tu as fait ça tantôt parce que je le fais tout le temps quand j'explique ce que je suis en train de dire. C'est que le Power Shift qui est ici en haut, là, quand il va gagner, là, il va gagner tout. C'est tout balayé du revers de la main. Vous vous rendez compte? C'est ça que les gens n'ont pas compris. Il y a les vaccins, il y a les masques, il y a les mesures, il y a les lockdowns, il y a les enfants, il y a nos aînés. Tout est là. OK? Mais quand le Power Shift, on va être pas quand on va être au pouvoir, quand les citoyens vont être au pouvoir, ça va tout tomber, ça. Il n'y en aura plus parce que les gens n'en veulent pas de ça. C'est ça, la vraie solution. On ne veut pas gagner une bataille, on veut gagner la guerre. Et on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on en a un choix. Gagner la guerre. Oui, et la slot est courte. Donc, les 155 personnes, puis c'est correct, je m'en crisse, on commence avec 155, on fera ça, France, s'il le faut, dans une semaine. J'ai pas voulu être, moi, je vois des lanceurs d'alerte qui sortent 4 fois par jour, ça m'intéresse pas de voir ma grosse crise de face sur Internet. C'est pas ça qui m'intéresse. Sérieusement, puis je suis très sérieux là-dessus. La seule raison que je suis encore ici, c'est parce que ma conjointe est d'accord avec ce que je fais. Mais parce que j'aurais abandonné. Mais en ce moment, c'est tellement important. Nous sommes en guerre contre une gang de crapules qui veulent instaurer The Great Reset. Et nous enlever le virus, c'est une diversion. Il nous enlève nos droits et libertés au quotidien. C'est d'un ridicule intense que de penser qu'un masque est sain. Je suis désolé d'aller là. C'est parce que c'est l'emblème. C'est l'emblème, le masque est l'emblème de la soumission en ce moment. Et je tiens à dire que j'ai pas le choix de continuer parce que c'est une guerre dans laquelle on est. Oui, exactement. Je suis all-in dans ce qu'on fait parce que je sais déjà qu'au mois d'août, ils vont exiger le vaccin pour aller à l'école. Leur jeu est clair. Leur jeu est défini. Allez voir les dernières vidéos de Rocco Galati avec Rebel News. Je sais que pas tout le monde parle en anglais, mais je vous le dis, un avocat comme Rocco Galati, avec l'agenda de Trudeau, on est rendu un communisme 2.0. Ils s'en viennent avec la merde du salaire universel au Canada, qui est un cadeau empoisonné, qui est un cadeau de grec, que toute personne va devoir accéder à une dictature sanitaire si elle adhère à un salaire universel. Sinon, vous allez être comme dans le temps des nazis, comme dans le temps des Juifs, avec l'étoile jaune pour vous identifier, avec un passeport sanitaire. C'est très grave et ce n'est pas le futur qu'on veut pour nous, les citoyens. On veut... Moi, je suis pro-choix. Tu veux te faire vacciner 24 fois, fais-toi vacciner 24 fois. Ma calisse, mais moi, je ne veux pas que ma famille soit vaccinée. On est dans pleine forme. On n'a pas besoin de pour une grippe.
C'est de ça qu'il faut c'est contre ça qu'il faut se protéger parce qu'ils n'ont aucune restriction, aucune arme et ils n'ont certainement pas l'intention d'arrêter. OK? Ils sont allés trop loin. Ils ne peuvent pas arrêter. Je veux être consulté, France, nous voulons être consultés lorsqu'ils parlent de la DPJ qui veulent dire on veut plus de pouvoir à DPJ. Consultez-nous, sacrément. Si 60% des personnes sont d'accord avec ça, qu'on perde notre primauté parentale, et qu'on le fasse, mais je ne pense pas que c'est le cas. Moi, je suis désolé, mes enfants n'appartiennent pas à l'État et ils n'ont aucune légitimité de faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça sans mon consentement. Exactement. Ça, c'est un gros combat également qu'on appuie. On est avec M. Alain Rioux, on discute avec M. Alain Rioux également, puis on est vraiment contente de savoir où ce qui est rendu aussi. OK? Pour revenir à nos 3 documents, pour en finir avec ça, je dérape, je suis désolée. Non, c'est parfait, Daniel, c'est impeccable. Alors, le deuxième, donc, c'était pour notre indépendance du Royaume-Uni. C'est un document, merci Daniel, c'est un document que vous pouvez également, si vous voulez aider, il y a des gens qui demandent comment ils peuvent aider. En déroulant, vous allez voir qu'il y a un endroit, qu'il y a un PDF que vous pouvez imprimer et faire signer. C'est des feuilles que j'ai fait signer pendant des... Merci. Non, c'est pas cette page-là quand on la déroule. C'est pas cette page-là. Il est donc bien fin, il est bien à l'écoute. Désolée. J'ai compris ce que tu essayais de faire. Non, c'est quand on clique dans « Signer », là, vous allez dérouler jusqu'en bas, pour arriver à la signature qui est en bas. C'est pas nécessaire, Daniel, il n'y a pas de problème. Ah, t'es drôle. OK, ben là, tu vas être obligé d'aller dérouler après. Non, mais c'est pas rendu. Attends. OK. Mais on le verra pas bien. OK, déroule, c'est ça, déroule. OK, arrête là. OK, c'est bon ça. Alors, ce document-là, c'est le PDF. Vous pouvez l'imprimer et le faire signer. Ce qu'on voit à gauche, c'est le résumé de la lettre du Royaume-Uni. Et à droite, merci Daniel, on a une leçon de bon job. Je me sens comme Angela Gallagher. Oui, c'est ça. Alors, à droite, c'est la feuille avec 15 lignes. Et chacune des colonnes est importante parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des pétitions, ce sont des documents légaux. Alors, quand vous posez votre signature là-dessus, c'est comme si vous aviez écrit la lettre vous-même. OK? On les cumule et on va présenter ça à la cour. OK? Donc là, tu as déroulé jusqu'à cet endroit-là, c'est parfait. Mais si les gens déroulent, ils vont lire la lettre au grand complet qui a été envoyée au Royaume-Uni. Et en bas, tout en bas, vous allez avoir les signatures, vous remplissez les cases et bingo. Ce document-là, vous pouvez l'imprimer ou le signer en ligne, un des deux. Et vous recevez aucune confirmation. Dès que vous avez signé, c'est parti, c'est entré dans le coffre-fort virtuel. Il va falloir que tu reviennes à la signature, à la page précédente maintenant. Je te fais travailler. C'est drôle. Là, le site est en anglais, ce qu'on voit. OK, la troisième. Donc, la troisième signature, c'est pour notre liberté d'expression. Et ça, c'est pas banal parce que déjà, vous voyez qu'on nous a muselés. Muselés avec des masques, muselés avec les médias. Et ça, c'est très grave. Et c'est là que Daniel disait tantôt qu'il avait supporté la cause parce qu'on était assis tous ensemble, Daniel, Nicole, Sylvie, la maman et d'autres également. On était tous ensemble pour plaider cette cause-là et essayer de voir le mieux comment on pouvait produire et présenter cette cause-là. Donc, c'est la Commission des droits de la personne qui a ça entre les mains en ce moment. Mais ça, c'est très important également de le signer pour la liberté d'expression. Il ne faut pas se faire embarquer dans l'histoire que c'est ridicule, quelqu'un qui a essayé de faire des blagues. Non, non, non. Ce n'est pas des blagues, c'était du harcèlement. Et cette personne-là, que je ne veux pas nommer, qui est l'artiste, là, elle a fait beaucoup d'argent sur le dos d'un enfant. OK? Et là où je veux en venir avec ça, c'est que on a toujours élevé nos enfants dans le respect. D'accord? Respectez son prochain, respectez les amis, respectez vos enfants, que vos enfants respectent les parents. C'est toute une question de respect. Et là, ce qu'on fait,
c'est qu'on dit que Mike Ward, je l'ai nommé, Mike Ward, lui, il avait le droit de faire ce qu'il voulait, de dire n'importe quoi. Non. On montre à nos enfants le respect. Mais cette personne-là aussi doit respect aux gens qui l'entourent. Donc, cette liberté d'expression-là, là, on l'a présenté, c'est léger un peu, bon, léger, mais ce que je veux dire, c'est que si on perdait cette cause-là, c'est pire encore que vous pensez. C'est que si eux, ils peuvent dire à partir du moment, admettons qu'ils gagneraient, ce qui n'arrivera pas, ils pourraient dire n'importe quoi, mais pire encore, c'est que nous, en tant que citoyens, on n'aurait plus aucun droit de se protéger et d'aller contre ce qu'ils nous auront fait en cours. On ne pourrait même plus les droits qu'on aurait perdus. Donc, on a fini avec les 3 documents, 3 signatures importantes. Bingo, c'est fait. Parfait. Alors voilà, c'est très facile. On va rapper là-dessus, ma chère France. Certainement. C'est très facile de participer à une possibilité autre que de voter pour quelqu'un à qui on donne tout le pouvoir une fois par 4-5 ans, en allant signer les conventions du Power Shift. Et je vous invite à le faire. C'est la solution que moi je vois. Devenez des militants, partagez la bonne nouvelle là-dessus. On refera peut-être des choses là-dessus. Pour finir, je tiens à dire aux gens, responsabiliser les décideurs, responsabiliser ceux qui endossent les mesures qu'on vit en ce moment dans une dictature sanitaire, en maintenant la pression, comme on a fait samedi en manifestant, comme on fait en envoyant des questions. Des gens m'écrivent à plein pour me dire c'est inacceptable que mon enfant vive ci, vive ça. Et ce que je réponds à ça, c'est que chaque geste compte. Chaque geste compte et le geste que vous allez faire, on a besoin de 250 000 personnes qui signent la Convention au Québec du Power Shift avec nos amis canadiens, avec nos amis autochtones. Faites-le, ça ne coûte rien et ça vous donne une option supplémentaire afin de redonner le pouvoir aux citoyens, de décentraliser, d'imputabiliser les décideurs et de retrouver le pouvoir qui revient au peuple. Ben, moi, je dirais plutôt de se débarrasser des décideurs, les remplacer. Moi, je préfère ça. Et puis, je voulais ajouter deux petites choses. Oui. C'est que le Canada anglais, parce que nous, on travaille évidemment au Québec. On est ici au Québec en ce moment. Je suis la représentante pour le Québec francophone et les francophones ailleurs au Canada, qui doivent certainement parler anglais également. Mais je veux vous dire que le monde anglophone en ce moment au Canada, ils sont fiers des Québécois. Ils sont fiers, ils disent, puis ça les anime et ça les motive, je vous le jure. Quand ils ont vu les images là, de la fin de semaine dernière, du 1er mai, il y a eu beaucoup de mouvements au niveau anglais et puis ils sont fiers, puis c'est comme ça qu'on va se réunir puis qu'on va gagner. Vous savez, cette foutue bataille de chenouches de merde-là, bon, j'ai dit le gros mot, qui nous ont mis les uns contre les autres. Là, c'est les familles contre les enfants contre les parents dans certaines familles, les Anglais contre les Français. Ça, là, c'est un scénario monté de toutes pièces. C'est un scénario monté de toutes pièces. Il fallait qu'ils fassent ça. Il faut qu'ils divisent les gens pour leur montrer que, oh, vous faites tellement pitié, puis l'autre, il en veut plus, il en veut moins. Non, on veut toutes la même chose. On veut toutes être libre de respirer et quand on va avoir gagné, là, on va être tellement mieux. On va être tellement mieux. La dernière ligne que je veux souligner, c'est que quand le peuple se lève, le gouvernement tremble. Faites trembler le gouvernement. OK? Levez-vous, signez, on va avoir leur peau. C'est tout ce qu'il nous faut. OK. Ben, je tiens à te remercier, France, de l'opportunité que j'ai. Je sais qu'aujourd'hui, je regarde. Les gens vont dire on avait juste 140, 150 personnes qui regardaient. Et je me souviens, moi, le premier vidéo que j'ai fait en octobre, on commence avec quelques personnes. Et aujourd'hui, je suis rendu avec, mettons, quand
je ne devrais pas avoir cette importance-là parce que chacun a le pouvoir en soi. Là. Mais maintenant, quand je dis quelque chose, il y a une dizaine de milliers de personnes qui vont regarder qu'est-ce que je dis ou des personnes vont m'interroger. Et j'apprécie beaucoup, puis j'apprécie la confiance que certaines personnes me donnent. Mais c'est important, chaque geste compte. Puis ce que vient de dire, là, le pouvoir à vous autres, partagez la bonne nouvelle, devenez des militants pour The Power Shift, on n'a rien à perdre. Oh my God! On a tout à gagner. On a tout à gagner, France. Voici tes positions. J'ai vu à droite, je tiens à dire que j'ai vu à droite les gens qui ont commenté. Merci beaucoup. Je ne sais pas encore comment répondre en passant, je suis désolé. Mais c'est la première fois que je fais ça. Mais je tiens à vous remercier toutes les gens. J'ai vu vos commentaires. The Power Shift, le Power Shift. Allez sur le site, signez votre nom, rejoignez ce mouvement qui veut pas de pouvoir, qui veut redonner le pouvoir au peuple, aux citoyens. Exactement. Et partagez la bonne nouvelle, puis on va refaire ça. France, merci. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Merci à tout le monde qui ont été là. Puis de toute façon, Daniel, ça va être partagé à maintes et maintes fois, tu vas voir. Ça va être partagé. On souhaite. C'est super important. OK? Merci beaucoup. Prenez soin, tout le monde. On lâche pas, hein? Une guerre, des batailles, ça prend plusieurs batailles pour gagner une guerre. Donc, on lâche pas. J'aurais voulu, la prochaine fois, on parle du common law pour que les gens comprennent ce qui se passe. Mais je vais finir avec ça. Torpinouche, on n'a jamais fini, on a tellement de choses à dire. Non, mais je vais en finir avec ça parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent, beaucoup, beaucoup. Je veux juste vous souligner. Vous savez, le common law, la souveraineté. Ça, là, ça va venir après qu'on ait les pouvoirs décisionnels. Autrement, ça n'arrivera jamais. C'est ça que je voulais dire aux gens. Les gens pensent qu'on peut y arriver, pas dans l'état des choses en ce moment. Mais quand le peuple va avoir le pouvoir, on va pouvoir décider ces choses-là. Tant qu'on n'a pas le pouvoir décisionnel, on n'est rien au gouvernement pour eux. OK? En tout cas, si vous ne voulez pas être un esclave toute votre vie, agissez en conséquence. Merci, France. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là en passant les peu de personnes qui étaient là, mais je l'apprécie et on va multiplier à l'avenir. Au revoir. Au revoir.